la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom mes bien-aimés de Dieu. Mon âme est dans la joie et la reconnaissance de ce que j'ai encore le souffle de vie aujourd'hui. C'est une grande joie de terminer la semaine avec vous. Nous avons vu la bonté de Dieu dans notre parcours. Oui, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Le psaume 57, 10 nous dit aussi « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » C'est par sa bonté que Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir pour nous. Hier, nous avons vu qu'à la croix, Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a été rendu coupable pour que nous soyons innocents. Et pour clôturer ce thème sur le pardon, je vous propose un autre personnage qui a été un modèle dans le pardon. C'est Joseph vis-à-vis de ses frères. Nous trouvons l'histoire de Joseph dans la Genèse, le livre de la Genèse 50, à partir du verset 18. Joseph avait reçu des rêves de Dieu pour sa vie, mais ses frères jaloux ont voulu en finir avec lui. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Par la suite, il s'est retrouvé en prison pour des années. Mais même quand il était en prison, Dieu n'avait pas oublié la promesse faite sur sa vie. C'est cette parole de Romains 8, 28 qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans la prison, Joseph a été une bénédiction pour les autres prisonniers et pour ses supérieurs. Et parce qu'il a été intègre dans ses difficultés, Dieu ne l'a pas abandonné. De la case prison, Joseph a été élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Alléluia. Un peu comme Feu Mandela, devenu président après 27 ans en prison. Et pendant qu'il occupait ce rang de premier ministre en Égypte, les mêmes frères qu'il avait vendus, les mêmes frères qui l'ont détesté au point de le vendre comme esclave, ont eu faim. Ils ont été obligés d'aller chercher à manger en Égypte où se trouvait leur frère Joseph. Écoutez comment ça s'est passé, les retrouvailles. Genèse 50, à partir du verset 18, je lis « Nous sommes tes serviteurs ». Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, et Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parla à leur cœur. Alléluia.
Il les a consolés. Il les a rassurés. Au lieu de se venger, il leur dit, soyez sans crainte. Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Le mal qu'ils ont voulu faire à leurs frères, Dieu l'a changé en bien. Joseph a été un modèle de pardon. Joseph a vraiment appliqué cette parole qui dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Joseph nous a donné un très bon exemple. Il a pardonné à ses frères au lieu de la vengeance. Mon frère, ma sœur qui m'écoute maintenant, je prie que Dieu nous donne un cœur comme celui de Joseph, un cœur qui pardonne, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur qui pardonne celui qui t'a fait du mal. C'est sur cet exemple de Joseph que je termine ce chapitre ou bien ce point que j'ai appelé « Pardonnez-vous les uns les autres ». Je clôture cet audio en vous annonçant également que la semaine prochaine, je ne vais pas vous envoyer des messages. Je vais prendre une semaine de repos. Vous savez bien que depuis le 1er janvier 2020, j'ai toujours envoyé des messages. Je vais prendre donc un moment de repos, une semaine de recueillement, une semaine pour pouvoir, comme on dit, recharger encore la batterie. Et j'espère que nous allons nous retrouver après cette semaine en ayant beaucoup de choses encore, beaucoup de choses à échanger et beaucoup de bonnes paroles que Dieu va nous transmettre. En attendant, je vous souhaite donc de passer un bon week-end et je vous retrouve dans 15 jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.